En suivant, je porte plainte contre toutes les personnes s'étant immiscées dans mes dossiers juridiques pour notamment escroquerie en bande organisée sur personnes faibles reconnues gravement malades et sous thérapie. À savoir le bâtonnier Jean-Yves de Lavalade, le bâtonnier Bernard Condat, les autres qui ont suivi, les procureurs de la République, les procureurs généraux. Il ne faut pas oublier procureurs de République et généraux, également des autres départements, puisqu'il y a également la plainte que j'ai déposée contre le notaire d'Armusé, qui m'a abusé et escroqué également. Toutes ces personnes-là ont des comptes à rendre par rapport à la justice. La plainte est déposée et le procureur de la République, évidemment, ne donne pas de suite. Il m'envoie un courrier en bonne et due forme pour valider le déni de justice engendré par son action, à savoir, il n'instruit pas l'affaire. Je ne m'attendais pas à grand chose de plus de sa part. De toute façon, vu tout ce qui s'était passé, en septembre 2013, je reçois le remboursement du chèque racketté par l'avoué Annie Taillard de Bordeaux et Jeanne Wex. J'analyse la situation qui est les cessions de parts ont été enregistrées par le tribunal de commerce de Bordeaux. Résultat, cela devient une affaire polienne, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui se retrouvent propriétaires illégalement de biens immobiliers. Il faut donc casser juridiquement ces actes de propriété. En ce sens, donc, je lance une procédure judiciaire et on va me présenter la note à payer pour saisir un expert immobilier. 2500 € à régler. Je réfléchis, je vais aller en instance judiciaire pour casser les enregistrements de cessions frauduleuses enregistrés par la justice elle-même. Et donc c'est la justice qui va devoir casser les actes de propriété. Et en fin de compte, qu'est-ce qui va se passer? Le propriétaire, la veille de l'arrêt rendu, il va recommencer, il va reconduire une autre cession frauduleuse et il aura toujours la propriété de son affaire. Et moi, je serai continuellement en train de courir derrière, juridiquement, et à sortir de l'argent sans arrêt. Non, mais c'est quoi là? C'est ça votre justice en France? Mais c'est du n'importe quoi. Vous le voyez bien, le bon sens, il dit, oh stop, faut arrêter là. Faut mettre les cartes sur table et on dit, stop, on arrête là. Ce n'est plus une république démocratique, on est de suite dans la dictature. C'est flagrant. J'arrête cette procédure. Par contre, il me faut quand même des justificatifs pour expliquer l'enregistrement des sessions et tout ce qui se passe. Je vais directement porter plainte contre le gérant de la société qui s'est mis en situation de faillite frauduleuse uniquement dans l'intention de se soustraire de son obligation de paiement de facture à mon égard. Donc c'est une faillite frauduleuse qu'il a enregistré et en plus il a vendu les cessions aux différents membres de sa famille. Je me constitue partie civile. Quelles sont les parties de l'instance? Il faut comprendre de quelle partie on parle. Il y a une partie, c'est moi. Et l'autre partie, qui est-ce? L'autre partie, c'est la justice, puisque c'est la justice qui refuse d'instruire. Donc c'est la justice qui va juger la justice. Il n'y a pas une prise d'intérêt dans l'affaire là? Vous croyez pas que c'est un peu bidonnant leur histoire là? C'est un peu n'importe quoi là, encore une fois. C'est vraiment un tribunal qui n'est pas impartial. Il faut guère rien attendre du service judiciaire français. La preuve, encore une fois. Donc, je vais continuer la procédure. Je dépose les conclusions lors de l'audience et le lendemain, j'enverrai également un complément recommandé de justificatif pour accréditer toutes les accusations portées. Et un mois après, je recevrai l'ordonnance rendue par le juge qui dit refus d'instruire. Je ne peux pas accepter cette chose-là. Donc, je fais appel de cette ordonnance rendue. Je demande maintenant les pièces adverses et le réquisitoire de procureur au procureur général, puisque nous sommes en appel, et le substitut général, monsieur Arnaudin, me répond par écrit et il me dit, au vu de l'article 197 du Code pénal, je n'ai pas à vous communiquer les pièces adverses, car vous n'êtes pas avocat. Alors, en l'occurrence, je vous présente l'article 197 du Code pénal et qui dit bien que j'ai parfaitement droit aux pièces et elles sont tenues à ma disposition et si j'en fais la demande, elles doivent m'être envoyées dans les plus brefs délais. Donc, cela veut dire que monsieur Arnaudin fait un faux en écriture dans l'exercice de ses fonctions. Et là, il est redevable par rapport à l'article 441-4 du Code pénal qui définit toute personne de l'autorité publique étant dans l'exercice de ses fonctions est condamnable de 225 000 € d'amende ainsi que de 15 ans d'emprisonnement. Donc, monsieur Arnaudin doit partir en prison. Encore une fois, parce qu'il l'a déjà fait dans les autres affaires. N'oubliez pas, chaque fois ça se cumule. C'est comme nous quand on fait un dépassement en voiture. Autant de fois vous faites au-delà de la vitesse autorisée, autant de fois vous avez une amende. Lui, c'est pareil, ça va se cumuler. Autant la prison que les montants des amendes. C'est normal. Pour tous les magistrats, c'est pareil. Je saisis la garde des Sceaux, Madame Taubira, pour faire respecter la procédure. Ne pas respecter le contradictoire, c'est quand même une base essentielle. Or là, elle ne le fait pas. Elle fait un faux en écriture. 225 000 € d'amende et 15 ans de prison. Je saisis en suivant le service judiciaire français. De la même façon, ils me répondront, je fais une mauvaise interprétation au titre de l'article 197. Je n'ai pas droit à l'accès aux pièces. C'est encore une fois un faux en écriture. Au Claire Chabrol du service judiciaire. Donc 225 000 € d'amende et 15 ans d'emprisonnement